Après des semaines, voire des mois de télétravail, le retour au bureau n'a rien d'évident. Sortir de chez soi, affronter les autres, les transports, l'incertitude de la crise économique peut être très difficile. Dans La France Bouge, on vous donne cet après-midi des clés pour affronter ces difficultés, Elisabeth. Et oui, et d'abord, quand on pense retour au travail après le confinement, on ne pense pas toujours à ceux qui encadrent les équipes. On les sent toujours un peu invincibles et tout ira bien. Pourtant, eux aussi peuvent être en proie au doute. Ainsi, une entreprise a retenu notre attention dans l'équipe de La France Bouge parce qu'elle propose aux patrons de PME de bénéficier de séances de coaching. Bonjour Hugo Manoukian. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur et le CEO de MoveOne. MoveOne, vous proposez 1000 séances de coaching gratuitement pour permettre aux managers de mieux appréhender cette phase post-crise. Et tout à fait, parce que avec mon frère Axel et mon père Alain, qui sont les cofondateurs avec moi de cette entreprise, on s'est rendu compte que les encadrants de PME, les dirigeants étaient des personnes comme les autres et devaient faire face aussi à des freins ou bien à de l'isolement et de la peur qui était générée par cette situation. Et comment vous avez pensé à eux ? Pourquoi vous vous êtes dit on va s'adresser aux managers ? Vous avez eu des retours terrain ? Comment ça vous est venu ? Eh bien, d'abord parce que on a auprès de nous, en tout cas nous aujourd'hui, on travaille déjà avec plus de 200 grands groupes, on accompagne déjà 10 000 managers, donc on a beaucoup de retours terrain justement de ces populations que vous qui se disaient démunies. Démunis, carrément. Démunis parce qu'ils étaient entre deux grandes domaines qui s'affrontaient. D'abord un besoin de performance, de rester performant dans une situation, vous le savez bien, qui est compliquée aujourd'hui sur le plan économique, et en même temps de besoin de donner du sens humain, engager leurs équipes, travailler la collaboration, l'agilité. Alors même que 58% des salariés ne souhaitent pas, j'ai lu une étude dernièrement, 58% des salariés ne souhaitent pas revenir comme avant. Alors, comment ça se passe ces séances ce sont des séances digitalisées, c'est ça ? Tout à fait. Donc MoveOne, en fait, c'est une start-up qui a été créée en 2015 et on est pionnier du coaching digital. Alors le coaching digital, qu'est-ce que c'est ? C'est du coaching qui est 100% en ligne avec un coach attitré qui permet de traiter de manière 100% personnalisée les problématiques que rencontrent les clients. Alors, qui sont vos coachs ? Vous les recrutez comment ? Ils ont des spécialités ? Parce que tous les coachs ne peuvent pas encadrer, enfin pas encadrer, mais challenger et accompagner, je voulais dire, les managers. Comment vous les choisissez, vos coachs ? Alors, c'est tous des coachs professionnels. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est des personnes qui ont déjà eux-mêmes eu une expérience de management, eux-mêmes vécu ce que c'était que d'être aux fonctions d'encadrement. Ensuite, c'est des personnes qui se sont formées au coaching professionnel, mais également qui ont été certifiées par des fédérations comme l'International Coach Federation ou d'autres sur le marché. Que dit notre coach Éric Léandri ? Je suis déjà rassuré que vous ayez commencé en 2015 parce que ce qui commence à m'inquiéter ces derniers temps, c'est que tout le monde a l'air de vouloir régler le problème du Covid et que quand même on est en train d'en sortir. Et donc ça c'est génial, je vois bien maintenant ce que vous faites. La question c'est ces 2 mois de Covid au contraire, est-ce que dans votre activité vous avez décidé de changer les choses puisque vous êtes tous online déjà ? Est-ce que vous avez augmenté le nombre de personnes maintenant disponibles pendant vos sessions ? Est-ce que vous rendez ça plus global ou est-ce que vous êtes resté sur le traditionnel 1 to 1 ou 1 to 5 ou enfin 1 à 5, 1 à 10. C'est-à-dire 5 ou 10 personnes qui regardent ce genre de coaching versus aujourd'hui, quand on commence à avoir des sessions maintenant, 10, 20, 30, 50, 100 personnes derrière du coaching, enfin derrière de la vidéo, on commence à s'y habituer. Avant, c'était plutôt un Skype entre 2 personnes ou entre 3 et on faisait maintenant, c'est devenu une norme, Voilà. C'est vraiment... Est-ce que vous avez changé les choses avec ce Covid ? Est-ce que vous augmentez tout ou pas encore ? Alors nous, clairement, ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'on a eu un pic d'affluence pour les personnes qui étaient déjà en cours d'accompagnement. On a eu un pic d'affluence pendant la période. Nous, l'essentiel de notre activité, elle est dans de l'approche one-to-one, donc entre un coach et un client, mais également vers du one-to-five, on va dire, donc c'est-à-dire des petits groupes qui viennent travailler ensemble sur des problématiques qu'elles rencontrent en commun. Et c'est vraiment très interactif. C'est pas juste le coach qui est dans une position de sachant et le reste des élèves entre guillemets qui écoutent. C'est vraiment une facilitation collective. Et donc, ce que l'on a fait, on a travaillé beaucoup aussi sur des contenus beaucoup plus
à très haute audience, donc notamment des webinaires qui ont réuni des centaines de participants à chaque fois et qui ont vraiment permis de mettre en lumière des expertises, des outils. On a également sorti des podcasts qui permettent à chacun de pouvoir progresser sur sa gestion du stress, la gestion de ses équipes, ou bien comment mieux partager mes émotions. Vous avez travaillé aussi avec des managers, notamment des encadrants qui travaillent dans des EHPAD. Oui. Là aussi, ça a dû être compliqué, c'est particulier en ce moment. Alors c'est tout à fait particulier. Ils ont été vraiment mis sous les feux de la rampe. Dès le début de cette situation, nous on a travaillé avec 3 grandes populations. D'abord du personnel médical, donc qui intervenait directement en plein milieu de cette crise, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise a eu des répercussions sur le management des équipes médicales, et donc les encadrants ont dû faire face à des situations extrêmement critiques. Et des situations inconnues pour eux, donc là il fallait avoir de l'accompagnement extérieur pour pouvoir avoir une forme de lucidité et d'objectivité par rapport aux décisions. Tout à fait, prendre du recul, on s'imagine bien début avril, mi-avril, mais encore maintenant, parce que ce qu'on va leur demander, c'est d'accompagner une vraie transformation de tout le système de santé, et ça, c'est pas évident. Et ça demande de prendre du recul, d'avoir un coach qui peut nous donner des outils, nous donner des perspectives différentes aussi, et nous aider à réfléchir par nous-mêmes. Et également, pareil, pour revenir à votre question sur les EHPAD, bien entendu qu'ils ont été les directeurs d'EHPAD, notamment on a beaucoup accompagné aussi d'acteurs du monde solidaire, notamment le groupe SOS, dans la gestion des équipes dans cette situation. Merci Hugo Manoukian, et donc vous le faites chez Move One. Je me tourne vers vous, Dora. Les aides aussi, il y a des aides psychologiques qui ont lieu en ce moment pour les patrons de certaines PME. De PME, parce que le gouvernement a même missionné une association, l'APESA, APESA France, avec un numéro vert que je vais donner d'ailleurs, le 08 05 65 50 50, 08 05 65 50 50. Et c'est une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. C'est 7 jours sur 7, de 8h à 20h. À l'issue de cet appel, on peut le rediriger, le chef d'entreprise, s'il le souhaite, et dans la stricte confidentialité, pour une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé. Et voilà, et ça se fait dans toute la France. Il y a de nombreuses CCI d'ailleurs qui ont mis des cellules d'écoute semblables, gratuites, et à disposition. Oui, c'est cet accompagnement dont ont besoin aussi les patrons ou les managers ou les cadres dirigeants. On reste ensemble, on continue à parler impact psychologique après la crise du coronavirus. Il est 13h38. Europe 1. Mesurer les émotions après la crise du coronavirus, c'est possible grâce à une plateforme, et on va la découvrir dans un instant. À tout de suite. Eurorépar. Redémarrez à prix malin avec Eurorépar. Jusqu'au 31 août, le kit Pack Sécurité et Hygiène 20 points de contrôle est à partir de 114 € dans les garages Eurorépar participants. Et en plus, votre garage Eurorépar vous offre la désinfection de votre véhicule. Eurorépar, pour redémarrer à prix malin. Eurorépar, plus de 1400 garages. Entretien et réparation de véhicules toutes marques. Modalité sur eurorépar.fr. Eurorépar. La bonne idée débute, une trottinette électrique à prix coûtant. Oubliez les transports en commun. Il vaut mieux rater le bus qu'une affaire pareille. En ce moment, en magasin et sur but.fr, la trottinette électrique Scooty City Grand est à prix coûtant. 173,73 €. Oui, 173,73 € seulement. But, toujours là pour vous. Quantité limitée à 854 pièces. Les réseaux Peugeot, Citroën et Opel lancent leur nouveau label de véhicules d'occasion, Spoticar. Spoticar, c'est un choix de près de 50 000 véhicules disponibles. Pour une sécurité sanitaire totale, tous les véhicules Spoticar sont désinfectés, font l'objet de 36 points de contrôle sanitaire et leur livraison est assurée sans contact dans les réseaux Peugeot, Citroën et Opel. Et en juin, profitez d'une offre exceptionnelle de financement. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Offre valable jusqu'au 30 juin 2020 dans les points de vente participants sous réserve d'acceptation du dossier par l'établissement de crédit. Conditions sur spoticar.fr. Wow, t'as bonne mine. C'est la réouverture des terrasses qui t'a rendu le sourire? Mieux, j'ai acheté une terrasse. Ah bon? Tu vas ouvrir un resto? Non, j'ai acheté un appartement Cogedim avec une terrasse. La vue est incroyable. Ah, et sur ta terrasse 3 étoiles, on peut réserver pour dîner? Vous aussi devenez propriétaire Cogedim. 95% de nos appartements ont un balcon, une terrasse ou un jardin qui font toute la différence. Jusqu'au 10 août, profitez de 30 000 € offerts sur votre appartement neuf. Rendez-vous vite sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. Sur France 3, l'histoire fait les grands hommes. En 1943, De Gaulle envoie 2 espions dans le Paris occupé. Leur mission, préparer le débarquement.
La France de l'après-guerre se dessine avec Les Espions du Général, un documentaire fiction inédit à voir ce soir à 22h45 sur France 3 et déjà sur la plateforme France.tv. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires. Eh ben ça rentre pas. Elle est trop petite cette voiture. Il me fallait mon utilitaire. Je te l'avais dit. Mamie ? Mais qu'est-ce que... Oui, il est en révision mon utilitaire. Avec la garantie pro de Renault Occasion, en cas d'immobilisation, bénéficiez d'un véhicule de remplacement de catégorie équivalente et d'une garantie jusqu'à 36 mois. Catégorie équivalente, ça aussi, je te l'avais dit. On regrette toujours trop tard de ne pas avoir choisi Renault Occasion. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Voir conditions de l'offre sur Renault.fr. Quand Thomas, jeune pianiste, commence à voir le fantôme de son père Raymond, il croit devenir fou. Mais son père est bien de retour, et il a une mission pour lui. Certaines personnes reviennent pour vous hanter, d'autres pour vous aimer. Découvrez Ghost in Love de Marc Lévy aux éditions Pocket. Cet été, pour 2 livres Pocket achetés, un cadeau offert. Voir modalité en magasin. Dans la France Bouge cet après-midi, on s'intéresse à l'impact psychologique et moral de la crise sanitaire que nous traversons. Comment réinventer le monde d'après dans un climat anxiogène ? On en parle avec vos invités, Elisabeth. Oui, cette crise a eu un fort impact aussi sur nos émotions. Certains ont très mal vécu le confinement, la peur de tomber malade, de travailler à la maison, d'être malade tout en s'occupant de sa famille. Mais il y a aussi du positif, d'autres l'ont très bien vécu. Et ensuite, nos relations sociales ont presque repris un cours normal. Mais elles restent, l'impact peut être aussi considérable sur nos émotions, sur la relation avec l'autre. Et une plateforme web a été mise au point grâce à la mesure de ces émotions. C'est ce que vous avez fait, Robert Zuili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous avez donc conçu la plateforme web The Life. Life, il y a 3 I, L-I-I-I-F-E. C'est une application qui met en place, qui utilise l'intelligence artificielle pour mesurer l'impact de la crise du coronavirus sur nos émotions. Racontez-nous comment ça marche. Mais pas simplement sur nos émotions, sur la finalité qu'est nos relations. Parce qu'en fait, cette période a été vraiment un chamboulement émotionnel pour un grand nombre de personnes. Plus d'incertitudes chez les uns, avec de l'inquiétude, des angoisses, pour d'autres des frustrations, parce qu'on était privés de nos libertés, il y avait des contraintes, et puis on vivait une vie confinée où nos frontières pro-perso se mélangeaient. Mais au cœur de tout ça, nos émotions jouent un rôle clé dans la manière dont on entretient la relation avec l'autre, dont on construit le lien à l'autre. Alors comment vous intervenez, par exemple, pour le retour au travail, dans cette relation avec l'autre ? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir objectiver et mesurer en quoi nos émotions impactent la relation qu'on construit avec l'autre. Mais pas l'autre dans l'absolu, dans chacune des relations qui existent dans notre écosystème personnel ou professionnel. Souvent, j'utilise une citation pour expliquer ça. En fait, je dis que l'émotion, c'est le lion dont nous sommes le dompteur, sauf qu'on nous a jamais donné le manuel. Et bien, quand on rencontre quelqu'un, ce sont nos 2 lions qui se tournent autour et qui essayent de faire connaissance. Et on a identifié 5 dimensions dans la relation qui permettent d'objectiver la distance ou la proximité relationnelle que nous pouvons construire avec l'autre. La première, c'est le feeling. Vous savez, c'est ce qui fait qu'on sent l'autre assez bien. La seconde, c'est nos valeurs. Est-ce qu'on est dans des valeurs de sécurité ou de liberté ? On sait qu'on ne va pas se comporter de la même manière. La troisième, c'est, vous savez, si quand on se tourne autour, est-ce que les lions vont jouer ensemble ? Est-ce qu'ils vont créer de la complicité ? Et puis la quatrième, c'est la complémentarité. C'est ce qui fait que on va s'apporter mutuellement des choses. Et la cinquième, elle peut être parfois dévastatrice, c'est le conflit, le risque de conflit qui existe et qui fait qu'un lion va vouloir dominer l'autre. Alors, Tout ça nous permet d'objectiver, de mesurer la distance et les efforts qu'on va devoir faire pour préserver la relation à l'autre, parce qu'elle est fondamentale, cette relation, parce que ce soit au travail ou à la maison, à un moment donné, tout se joue dans la relation. Tout se joue dans la relation. Dora, vous avez fait le test, vous êtes allé sur le site internet, sur la plateforme The Life, et racontez-nous ce qu'on y trouve. Alors c'est parti, moi j'ai rempli le questionnaire, 15 minutes, beaucoup de questions pour voir comment je réagis en cette période. On me demande de me projeter dans des situations différentes, d'imaginer mes réactions, du dîner entre amis, un ami qui me demande de l'argent, un colis qui tarde à arriver. Bref, donc je l'ai rempli et je l'ai envoyé, parce qu'à la fin on me demande de l'envoyer à ma collègue. Donc je l'ai envoyé à ma collègue Laetitia, qui donc l'a rempli elle-même, et je me suis aperçue on matchait, puisque c'est le terme, à 70%. Mais ça sert à quoi de connaître tout ça ? Donc oui, j'étais dans une relation, parmi les 5 critères dont vous parliez, en compatibilité profonde, j'étais à 80% par exemple. Donc on se remet dans ce contexte post-confinement. Dora est compatible à 70% avec sa collègue Laetitia. Ça nous apporte quoi concrètement ?
Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que quand vous êtes à 70%, vous êtes assez proches l'une de l'autre et que vous aurez moins d'efforts à faire. L'objectif pour nous, c'est pas d'évaluer le lien, tout simplement, et de dire vous avez de la chance, vous êtes dans une bonne ou une mauvaise relation. C'est pas ça. L'objectif, c'est de dire que on n'est pas tous égaux dans la relation et qu'il va falloir faire des efforts pour préserver dans le temps la relation. Et notre objectif, c'est de dire voilà, il y a des pièges dans la relation qu'on ne mesure pas, et si on n'en est pas conscient, et si on n'en est pas informé, on va tomber dans le piège d'une relation dysfonctionnelle parce qu'on va se faire des reproches, parce qu'on va pas comprendre l'autre, on va pas oser lui dire, ou soi-même on va être mal à l'aise parce que l'autre nous inquiète. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de dire vous avez des préconisations qui peuvent vous aider à préserver la qualité de la relation. Pour chacune de ces 5 dimensions, on peut vous donner des conseils, avec même des exercices parfois, je ne sais pas sur lesquels vous êtes tombé potentiellement. Des conseils, des exercices qui nous permettent de faire, de faire continuer, matcher, comme vous dites, cette relation. Eric, une réaction? Bon, j'ai décidé d'arrêter d'avoir des amis, ça m'évitera d'avoir à répondre 15 minutes aux questions. Le but, c'est quoi? C'est pour le mettre dans les entreprises à la fin, juste oui, non, hein, vous embêtez pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça, d'accord. Non, parce que là, je vois. Parce que sinon, on vient du monde professionnel. Ne m'envoyez pas ça, mes amis, s'il vous plaît, mais faites-le pour vos entreprises. Voilà, c'est destiné aux entreprises. Merci Robert Zuilly, psychologue et concepteur de la plateforme The Life. Alors, on a été privé de liberté pendant 2 mois. On devrait tous être contents de reprendre la vie d'avant la crise. Et pourtant, il y a des signes qui indiquent que certains d'entre nous vivent mal ce retour progressif à notre quotidien. Bonjour Florence Delbos. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous vivez à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. Mais alors vous proposez jusqu'à la fin du mois de juin 3 séances gratuites dans la mairie de votre commune. Des séances de psy. Oui, en fait, j'ai proposé depuis début mai au maire de pouvoir mettre ceci en place, et donc je propose aux habitants de la commune qui ont traversé, comme tous les Français, cette période difficile, de pouvoir profiter de séances gratuites pour évacuer les tensions qui peuvent avoir émergé dans leur famille, dans leur couple, dans leur travail aussi, pour aller mieux, et puis aussi peut-être pour certains être en première relation avec un psychologue et se rendre compte que ça peut faire du bien. Donc vous les recevez au sein de la mairie, c'est que par téléphone. Ah, par téléphone, mais on passe par la mairie pour pouvoir avoir accès à vous. On passe par le site de la mairie sur lequel il y a un numéro de téléphone qui est dédié. Et ensuite, je rappelle les personnes. Et quel est le profil des personnes qui vous appellent en ce moment? Alors, je dirais pour l'instant que des femmes, parce que c'est globalement souvent plus les femmes qui de toute façon consultent. Et puis des problématiques autour de la vie de famille, la vie avec les enfants, mais aussi la fatigue. Oui, l'accumulation de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Dora, les Français sont beaucoup plus angoissés depuis la fin du confinement? Oui, un des bons baromètres pour connaître ça, c'est la consommation de somnifères et de tranquillisants qui, elle, a augmenté en France à la fin du confinement et juste après sa levée, selon un rapport récent qui a été publié par l'Agence du médicament et l'assurance maladie, donc c'est très sérieux. Parmi 50 classes de médicaments étudiées, ils ont remarqué que la consommation de somnifères a augmenté de plus de 7% et un peu plus d'1% pour les anxiolytiques pendant cette période. Donc oui, ils ont beaucoup plus consommé de somnifères avec des problèmes de sommeil, les Français. Éric Léandri, votre remarque par rapport à tous ces spécialistes qui peuvent apporter une aide psychologique aux entreprises? De toute façon, d'abord merci, parce que ça c'est gratuit, donc c'est la continuité de ce qui s'est passé avec le médical. Le corps médical était fantastique et vous êtes fantastique, et j'espère que ça peut lancer d'autres idées. Encore une fois, comme c'est gratuit et surtout avec vous, il risque d'avoir toute la France qui vous appelle, madame. Donc peut-être quelques vidéos pour donner des idées, vu que vous pouvez le faire en MOOC assez facilement aujourd'hui et le mettre en ligne et sur le site de la mairie, ça donnera avec encore plus de monde. La gentillesse que vous avez mis en place, ça leur donnera envie de venir vous voir après pour la suite aussi. Bravo. C'est une bonne idée parce que voilà, les problèmes qui reviennent sont souvent, malheureusement, souvent les mêmes. Merci Florence Delbos, psychologue et psychothérapeute à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines.